Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc là pour information, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est une analyse principalement sur le long terme, en tout cas en ce qui concerne le Forex. Parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, parce que la structure a un peu bougé, du coup on m'a demandé de faire une analyse long terme, donc on voit pas très peu ou pas du tout de structure interne. Donc pour ceux qui sont intéressés pour la grosse structure, donc la direction long terme, donc la direction qui peut durer plusieurs mois voire années, donc on va parler de ça aujourd'hui. D'accord. Crypto, on voit plus l'interne, mais pour le reste, c'est principalement du long terme aujourd'hui. Ok. Voilà. Et avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, allons-y. Donc, ça va être de l'analyse, comme je viens de dire, long terme, uniquement long terme. Le court moyen terme, on le voit quasiment toutes les semaines. Mais il faut toujours garder un œil sur la grosse structure. Alors, on va commencer par l'AutoCAD et on va faire du weekly. On va rester entre le weekly et le daily, si on peut. Donc, pour rappel, sur le... Ah, attends. Qu'on aille sur IDC. Voilà. Donc, sur l'AutoCAD, ce mouvement-là, on s'attend pour le moment à une correction. Ok, donc on s'attend à une correction. Donc on cherche de la vente en interne, mais on est en train de vendre une correction. Pour ensuite venir chercher le top. Mais pendant qu'on vend l'interne, donc nous on va chercher le minimum. Le minimum c'est une correction. Okay, c'est le minimum. Et on garde en tête le scénario qu'on avait vu, bon il y a un petit moment déjà, ce mouvement-là. Ce A-là, ce B-là, ce C-là. Parce que si tout ça c'est un expanding, on n'aura pas de correction là. Il viendra directement casser le dernier plus bas. Donc nous, on prendra au minimum la correction. On le verra se développer. On aura largement le temps. Ça mettra vraiment beaucoup de temps, plusieurs mois. Même peut-être plus. Et si on voit que le mouvement donc devient correctif, là, on connaît la direction. Donc on cherche principalement de la vente en interne, mais on doit bien garder en tête que il ne va pas chuter sans corriger. Comme le up, il n'est pas monté sans corriger. À un moment ou à un autre, on aura une correction. Aude, CHF, pareil, on va chercher une correction sur ce mouvement-là. Comme la majorité des CHF, correction avant la continuation. Que je vois pas de running ici. Donc, je vois pas ça comme un C pour un nouveau plus bas. Du coup, un A pour le moment. On ira pour le B et ensuite le C. Donc pareil, on va chercher de la vente et on fait attention au B. Parce que là, dans le drop, c'est juste le A qu'on est en train de faire. Et à un moment ou à un autre, on aura ce fameux B. Donc ça se trade en petit time frame. OGPY. Il a pas cassé ce bas. Alors on va dans IDC aussi. Non, là, okay. Ok, donc OGPY, idem. Par contre, je crois qu'il y a un potentiel running ici en interne, ouais. Fais attention à ça sur l'OGPY. D'accord. Nous, ce qu'on va chercher, ce n'est pas le C, ce n'est pas le drop, donc ce n'est pas le gros C, même si on sait que c'est possible. On va d'abord chercher une correction. Pareil, comme la majorité des OD. On va chercher de la vente, mais au minimum pour une correction, et on fait attention à le running, pardon. Ok. Donc, on cherche de la vente, on fait attention au B, et quand on prendra le C,
faudra se protéger à ce moment-là. Donc on cherche des sell setup en petit time frame et on fait gaffe au B. Et de toute façon, nous, on tradera le B pendant le développement de la structure, c'est pas un souci. C'est un haut dessus, donc ça va être la même chose. Weekly. Ok, donc pareil. Lui, je vois pas de C sur ce mouvement-là, je vois un A. Donc je vois un début de structure. J'ai déjà eu mon mouvement ici. Ça, pour moi, c'est le départ d'une nouvelle structure. Donc si on vend, on est en train de vendre un départ de B. C'est le début d'une structure corrective. De toute façon, on l'avait annoncé quand on était tout en bas. On a dit le mouvement, à un moment ou à un autre, il va devoir corriger. Bah, on y est. Il a fallu du temps, mais on y est. Donc, cherche de la vente pour trade le A et on fait attention au B. On est au départ, je répète, on est au départ d'une structure corrective. Ça, c'est un A. Cherchez le B et ensuite le C. 4 CHF, même chose, je vois pas de running dans ce move. Par contre, l'idéal, ce serait qu'il vienne casser ce top. Parce que tant qu'on n'a pas cassé ce top, on est toujours dans la tendance baissière. Et on peut revenir casser ce bas-là. La majorité des CHF, on est sur un all-time, le dernier plus bas, all-time low. Donc, en interne, correction. Attention au running ici. Quand on est toujours dans cette correction pour encore un autre push. CHF JPY. Donc là, on est dans notre A, le B et le C. La direction qu'on va chercher ici, c'est de la vente. Par contre, si on le voit corriger, on aura encore un autre push. Mais à chaque nouveau plus haut, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Je crois qu'on n'est pas loin de la zone. Pas loin de la zone. On est dans la zone, donc il peut traîner encore un peu. Mais à chaque nouveau plus haut, on prend des sell setup. Donc toujours de la vente sur ce mouvement-là. Le DAX, il y a deux possibilités sur ce move. Une correction de ce up-là. À un moment ou à un autre, il va le faire. Ou un gros spike dans l'autre sens. Avant la continuation. Donc on attend ou l'un ou l'autre. Ceux qui veulent vraiment rentrer sur le long terme, on attend ou l'un ou l'autre. Ou une correction, ou corriger ce move. Par contre, s'il corrige ce move, du coup, il va falloir décaler l'impulsion dans l'autre sens. On l'aura plus tard. Donc minimum une correction. Parce que ce mouvement-là, comme pour les Audes, il va corriger. À un moment ou à un autre, il va corriger. C'est ce qu'on va sniper sur le long terme. Je répète, c'est du weekly, donc c'est principalement du long, voire très long terme. DXY, pareil, quand on attend un régular, tant que ce top n'est pas cassé, une fois cette structure corrective terminée, notre objectif c'est la cassure de ce bas là. Et donc c'est la même direction. Okay, là, pour moi on est juste en train de corriger ce move, ce drop, pour venir péter encore le bas. Une fois le le bas cassé, pardon, ici, on cherchera encore un up. Euroud. Alors, Euroud, on cherchait un dernier plus bas, au moins un dernier plus bas. Ici. Dernier push avant la correction. Vu l'amplitude du mouvement qu'il est en train de me faire ici, je pense qu'on est déjà en train d'entamer cette correction. Enfin, donc on fait attention en petit time frame, genre en daily. Enfin, petit time frame. Fais attention en daily et en dessous. On attend bien ça. Donc à quel moment j'achète, je commence à acheter ce move pour prendre la correction quand il aura corrigé ça. Donc l'idéal c'est qu'il valide le running là-dedans. D'accord. Mais vu l'amplitude du move en weekly, ça devient plutôt impulsif. Donc on a potentiellement terminé ce drop. On ira chercher une correction et ensuite continue de la vente. Continue le sell. Toujours de la vente sur le long terme, mais on est en train de corriger ce qu'il a fait là en fait. Euro CHF. Alors pareil, donc CHF ici,
deux possibilités sur ce move. Structure corrective terminée. On aura un dernier plus bas avant le retournement. Quand je dis retournement, je ne parle pas de casser le top, mais d'un gros B. Donc drop, correction ici. Et ensuite un sell encore. Pour nous faire un plus gros B ici. Ok. Donc on surveille ici deux possibilités dans ce move. Donc la fin de cette correction, nous on attendait un petit running, mais vu l'amplitude, il y a de moins en moins de chances. Donc la fin de cette correction, venir casser le bas tout de suite avant le retournement. Ou on aura un B. Et ensuite, terminer la correction. Mais on est dans une correction. Que ça soit terminé ou en cours, on reviendra casser ce bas encore une fois. EuroJPY. EuroJPY, pareil, c'est toujours de l'achat, l'objectif, cassure du top. Donc une fois la correction terminée ici, on ira chercher la cassure du top. Une fois le top cassé, tant que celui-là n'est pas cassé, on ira chercher de la vente. Une fois ce bas cassé, on ira chercher de l'achat. Et après encore de la vente. Donc on surveille déjà ça. On surveille déjà cassure de ce top. C'est notre objectif. Est-ce qu'il peut chuter maintenant sans casser le top? Alors, oui, mais s'il fait ça, c'est qu'on est en train d'entamer une structure complexe. Donc c'est qu'on va avoir un drop là, correction, drop, up, drop, up, drop. Pour terminer ce B, finir ce B, ce gros B, plus gros B, et ensuite finir le plus gros encore. Pardon. Voilà, je pense que ça sera nos futurs enfants qui vont voir la structure se terminer. Mais pour le moment, on va d'abord viser l'interne ici. Cassure du top. EURNZD. Pareil, EURNZD, donc si ce mouvement c'est bien une structure corrective, j'attends un dernier push et ensuite cassure du top encore une fois. Tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche toujours la même direction. Alors je rappelle, cette flèche, on l'a mis il y a plus d'un an déjà. Donc on se protège chaque nœud plus bas sur le EURNZD. EURUSD comme EuroJPY, c'est la même structure en fait. Donc ça, cassure du top. Une fois le top cassé, on ira chercher de la vente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? GBPOD. Alors GBPOD, pour moi, ça c'est une correction. Même si c'est agressif, je le vois mal venir casser le top. En tout cas, il n'y a rien dans la structure qui m'indique qu'il viendra casser le top. Par contre, le fait qu'il soit agressif comme ça, ce que ça m'indique, c'est on est au début d'une structure corrective. Donc nous, on s'attendait à un retournement directement dans cette zone avant la grosse correction. Donc un dernier plus bas avant la grosse correction. Vu le mouvement ici, je pense qu'on est déjà en train d'entamer la grosse correction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est potentiellement mon A. Tant que ce top n'est pas cassé, on ira venir faire un B. Ensuite, encore un C. Et ensuite, le drop. Et s'il valide ça, on n'aura pas la cassure du bas tout de suite. On sera sur un plus gros B. Pareil, ça mettra du temps aussi. Donc là, on est en train de trade quoi? Le A d'une structure corrective. En gros, un truc comme ça, quoi. Après ce drop, on a eu un gros mouvement agressif et ensuite on a entamé la correction. Bah là, on est juste dans ce mouvement-là, en fait. Combien de temps va durer la correction? On ne sait pas. Donc, fais attention à chaque nouveau plus haut dans cette zone. Une fois le A terminé, quand on va prendre les sell setup, donc dans les semaines et mois à venir, il faut bien garder en tête que les sell setup qu'on va prendre, c'est le B d'un B. D'accord? C'est le B d'un B. Donc, il ne faudra pas s'exciter avec des take profits jusqu'à dernier plus bas. GBP CAD, pareil. GBP CAD, on va chercher de l'achat en interne. C'est toujours de l'achat en interne, au moins jusqu'à la cassure de stop. Mais on n'oublie pas que tout ça,
c'est une correction. Ça, c'est un A. On est en train de faire le B. Une fois le B terminé, drop encore. Combien de temps ça peut durer, on ne sait pas. Mais ça peut durer longtemps. Si ça, c'est un B déjà terminé, il viendra casser stop avant de chuter. Par contre, si on est encore dans le B, c'est-à-dire que là, c'est juste un B, on aura encore un drop, encore un up, et ensuite, il viendra casser le dernier plus. Donc, ça va dépendre de ce mouvement-là. Donc, ceux qui cherchent de l'achat en interne, gardez bien en tête qu'on est dans une zone de correction. Une fois ce top cassé, je chercherai de la vente. GBP CHF. Alors, GBP CHF, pareil. On va chercher ça, là-dedans, pour au moins un dernier plus haut. Qui est au minimum un dernier plus haut. Ça peut aller plus loin que ça. L'idéal, c'est vraiment qu'il vienne casser ce top. Mais on va déjà viser un dernier push. Mais pour le moment, on corrige. D'accord? Pour le moment, on est en train de corriger. Une fois cette correction terminée, là, on ira chercher le dernier push. GBP, JPY. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, attention au running. D'accord? Est-ce qu'il peut venir casser le top? Bah, on validera ça que si on a une correction. Si on a ça. Donc, si on le voit traîner là-dedans, là, on annulera le running pour le moment. Et je dis bien pour le moment, parce qu'on ira après pour un expanding s'il casse le top. Ça, c'est toujours correctif. C'est toujours un A pour moi, ça c'est toujours un B. Et à chaque nœud plus haut, je ferai attention au C derrière. GBP, NZD, pareil. Ce mouvement est clairement correctif. Okay. Donc on attend quoi sur ce move? Une fois structure corrective terminée, à chaque nœud plus haut, c'est de la vente. Alors pourquoi je dis à chaque nœud plus haut? Parce que si la structure corrective est terminée, exemple là, ce mouvement-là, ça c'est le dernier plus haut, il y a deux possibilités. Il corrige, il vient casser le bas tout de suite, il donne un B, donner un dernier plus haut avant de venir casser le bas, donc peu importe, genre long terme c'est la même direction, ou sinon on est encore dans ça en fait. Ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C, et il viendra casser le top directement avant de venir casser le bas. Donc peu importe ce qu'il va faire à l'intérieur, l'objectif est le même sur le long terme. Ça sera en interne où il va falloir être vigilant. Mais vu que là on analyse long terme, donc long terme on fait attention. S'il corrige là-dedans, on cherchera au minimum le C de ce B là. S'il casse le top, on ira chercher directement le gros C, plus grosse structure. Mais c'est toujours de la vente, hein. C'est toujours le drop ici. Ça n'a pas changé. Ça c'est quoi? Pareil, ok, pareil, même chose que GBP, JPY, running. S'il vient casser le top, parce qu'il faudra faire attention ici, le mouvement il est quand même assez correctif, ce move là. Faire attention à la cassure du top. Donc, ici, running pour le moment. S'il vient casser le top, pareil que GBP, JPY. On ira pour un expanding. NZD, CAD. NZD CAD, si ce mouvement-là, c'est déjà mon running pour ce ABC, c'est-à-dire que là, c'est le bas. Là, on entame un A et on est en train de faire un B. Ce qui va venir casser stop, possible, mais à peu de chance. Car c'est possible, mais à peu de chance. Moi, je pense qu'on va rester encore un peu dans cette zone. Donc, ce qu'il peut faire, c'est ou casser le bas encore directement. C'est trop agressif pour que ça soit le cas, mais on va le garder en tête. On le verra venir, il va corriger ici. Mais ce que je vois, c'est plus ça. Encore un up et ensuite un drop. J'ai besoin de ça pour venir recasser le top encore une fois. Enfin, ça, en gros, ce n'est clairement pas suffisant pour venir casser le top. Donc, on va chercher quoi ici? B. Et ensuite de la vente encore, au moins jusqu'à ce bas-là. C'est du weekly, hein, donc rien que choper ça et ça, c'est sur plusieurs mois. Je crois que même peut-être d'ici la fin de l'année prochaine, on verra le mouvement terminé.
ça va mettre du temps, c'est du weekly. Une structure corrective, donc s'il donne une structure à peu près de la même taille que ça, voilà, ça met du temps. Ça a mis combien de temps? 483 jours. Donc pareil, s'il donne une structure de la même amplitude que ça, rien que celui-là, donc c'est inférieur à l'autre, il a duré 301 jours. Ok, donc voilà, ça va mettre du temps. Donc on va chercher de la vente. Ça, c'est pas le souci parce qu'on est en train de vendre l'interne, donc la correction. Mais on doit faire attention au B en interne. C'est bien ça. Et en plus, on a bien une correction ici. Donc on cherche le B et ensuite on va manger le C. On est dans une correction. NZDCHF en running, lui, ouais. Donc lui, on fait attention au running là-dedans. Donc, cherche de la vente pour ça, ou moi j'irais plutôt pour celui-là, pour une correction. Minimum pour une correction. S'il vient casser le bas, bon bah, je suis dans la vente. Si je vois que le mouvement il devient très correctif, comme là, mais dans l'autre sens, bah je connais la direction. Donc minimum une correction ici de ce up là. Comme on l'avait dit au départ du move. On a dit ce mouvement doit corriger. Ça, ce n'est pas suffisant. Donc c'est où il va corriger d'abord tout ce mouvement-là et donner encore un up. Ce sera là-dedans, c'est du weekly. Ou running, directement s'il n'a pas le temps. Cherche la vente en interne. Par contre, on fait attention. Ce mouvement, il est correctif. Et on est potentiellement vers une fin de structure. Donc on peut avoir un retournement au moins pour une plus grosse correction. Donc ceux qui vendent en 1 heure ici, vous devez être vigilant sur ce genre de move. Parce qu'à chaque nouveau plus bas, on risque un retournement pour un B. NZD JPY. Ok. Ah, ici, idem. C'est où on est en train de faire ce running et il viendra casser ce bas pour un plus gros A, B, C et ensuite le up. Très simple. Par contre, je ne dois pas ignorer ça. Ce mouvement-là. Parce que si ça c'est mon A, ça c'est déjà mon B, ça c'est un C, c'est plus la même structure. D'accord. Donc plus la même structure, pourquoi? Parce que si déjà là on a obtenu ce move, bah pour moi ça c'est un A, ça c'est un A, on aura un B, on aura un C, on aura un C, et ensuite on aura le traîner là-dedans. Donc on va chercher de la vente. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce mouvement-là doit corriger. Ça, ce n'est pas suffisant. On va essayer de manger cette correction. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Ça peut être juste le flag de ce move ou ça peut être le B donc qu'on attend. Maintenant, s'il vient valider le running, bon, bah, on est dans la vente aussi. Mais je me méfie du running à cause de ce move ici en interne. NZD, USD. C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, c'est même la même analyse en fait parce que où on est dans un running ici pour un dernier plus bas, mais ça en soi c'est déjà une structure corrective. Donc si tout ça c'est un mouvement terminé, sur le point d'être terminé, ça c'est le départ d'une correction pour une plus grosse structure. Donc on cherche de la vente pour une correction. Si on obtient un running, tant mieux, mais c'est pas ça qu'on va viser. Enfin, on le garde juste en tête. Donc on cherche de la vente pour un B. Si ça c'est mon A, cherchez le B. Alors vite fait en interne, il nous fait quoi lui? Ok, on est toujours dans cette zone. Attention ici, on est vers une fin de structure. Hein. Alors, ça ne veut pas dire retournement. Fin de structure, c'est de l'interne. Ça peut être un running ici ou le plus gros running ici. Alors, pour ceux qui traînent en interne, faites gaffe. Mais on est dans cette downtrend. Je crois qu'il y a une grosse flèche normalement.
On est dans cette downtrend et on continue à chercher de la vente pour le B. Ça, c'est pas fini. En gros, c'est pas terminé. USD CAD. Alors, USD CAD, c'est toujours la même direction à long terme. C'est toujours le gros buy. Mais je ne pense pas que ça soit pour maintenant. Donc, on cherche quoi? Correction. Correction avant de chercher le... Il y a des chances qu'ils viennent nous donner encore un dernier plus bas. Mais à chaque nouveau plus bas, c'est de l'achat. Ok, on a annoncé la vente là. L'objectif est atteint. Maintenant, c'est un buy. Mais il va falloir être patient. Ok. Donc, ceux qui sont dans la vente, parce que je sais, il y en a, ils ont pris le petit sell ici, là. Celui-là. Pensez à mettre au break-even. D'accord. Mais c'est toujours la même direction. USDJPY, pareil. Donc, buy, jusqu'à ce top, ensuite sell, jusqu'à ce bas. Après, on verra pour la suite. En interne, attention à ce mouvement-là. Pour encore un drop. S'il revient péter ce bas, ça sera la même direction. D'accord? Privilégie toujours la même direction sur l'USDJPY. C'est de l'achat. Faut juste faire attention à l'interne ici au cas où. Parce que je crois pas qu'il est cassé. Pas encore. Qu'à la cassure de stop. Ici là. Peut risquer un régular là-dedans. Pour encore de la vente. Donc ceux qui ont pris ou ceux qui vont prendre le running qu'on avait vu, faites attention à la cassure du top à cause du régular. Mais l'objectif long terme, parce que là on est en weekly, donc c'est le long terme qui nous intéresse, que ça soit avec le dernier plus bas ou pas, c'est toujours pareil. Ça c'est Mora, on est en train de faire un B, l'objectif c'est le buy, c'est le C. US Oil. Alors US Oil va faire vraiment être vigilant sur ce move. D'accord? Parce que tout ça, ça peut être un gros running. Ici, là. D'accord? Si ça, c'est un running, bon, on connaît déjà la direction. Ok, donc faites attention à ça. On le verra, si c'est un running ou pas. Ok, on l'a vu. Quand c'est un running, il n'a pas le temps. Quand c'est une impulsion, il n'a pas le temps. Quand c'est vraiment le C, un C ou un A, il a clairement pas le temps. Donc, je ne m'inquiète pas là-dessus, on va vite le voir si c'est une impulsion. Donc, si c'est un running, on verra une impulsion. Par contre, si je le vois traîner, là, je connais la direction. Quand il traîne, on connaît la direction. D'accord? Donc, c'est pour ça que je pense pas qu'on va se faire avoir dans ce move. Donc, on a dit de chercher de l'achat de la vente pour un running et ensuite de l'achat. Voilà, il est en train de valider la structure, dans la vente et ensuite de l'achat. Mais on doit faire attention à chaque nouveau plus haut dans ce move. À cause du running. D'accord? S'il corrige, on l'oubliera. Mais pour le moment, on en est vraiment très très loin. Et oui, il y a le risque. Silver. Silver de l'achat encore. Donc, une fois cette structure corrective terminée, ok, on attend un running, on ira chercher encore un up. D'accord? Est-ce que ça va être le up qui viendra casser le top? Possible. Peu probable, mais possible. Alors, donc, de toute façon, il y a deux possibilités ici. Ce mouvement-là, il peut venir casser le top directement, ou on est au départ d'une structure corrective. Donc vraiment, en gros, on termine ça, il viendra chuter là, corriger, et ensuite venir casser le top. Mais est-ce qu'il peut le casser tout de suite? Oui. Je crois le gold, il avait fait une connerie similaire. Voilà. D'accord? Pas du coup le gold. Donc gold, donc on fait attention. Ici, correction. Et encore un push. Par contre, ce mouvement est agressif. Ok? On verra par rapport à la taille de la correction qu'on va obtenir. Pourquoi? Parce que ça déterminera si on va avoir un running directement après ou pas. D'accord? Donc, cassure du top ici, ça met comment dire, augmente les probabilités de choper un running plus tard. Mais quand on va avoir le running va dépendre de ce qu'il va nous faire ici.
Donc, là, on va chercher quoi? Correction. Et encore un au moins dernier plus haut. Est-ce qu'il peut valider le running tout de suite? Il peut, mais enfin, le mouvement sera vraiment très agressif. Il n'a pas traîné comme ça si c'est le cas, quoi. Ok, Bitcoin. Non, Bitcoin, je vais pas faire trop de long terme parce qu'on le voit suffisamment, on l'a suffisamment vu le long terme. Donc j'attends quoi? J'attends pareil. Un dernier plus bas sur le Bitcoin avant le retournement. Quand je dis retournement, c'est pour le B. Okay, il peut faire un running plus tard, mais on va déjà viser le minimum. Et s'il fait un running, bon, tant mieux. Je veux dire, on sera dans le B à la base. Après, est-ce qu'il peut commencer le B tout de suite? Pour ça, j'ai besoin d'une correction. Car j'ai besoin d'une correction. Et là, on pourra dire OK, on commence le B sur le Bitcoin. Enfin, donc oui, je tente tel quel, là où on est aujourd'hui, cherche encore un dernier plus bas. Alors, ça peut changer. Je peux changer d'avis si la structure change, mais tant qu'elle n'a pas changé, je n'ai pas de raison de changer d'avis. Parce que je m'adapte à la structure. Donc, pour le moment, on a eu presque un sans faute sur le Bitcoin. Bah, espérons que ça dure, parce qu'on aimerait bien un petit dernier push avant de chercher de l'achat. Okay. Maintenant, en interne, ça, on l'a déjà vu en live. Faire attention au running ici. Pour encore un up. Au moins un up. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ethereum. Alors, Ethereum, idem. Okay. Donc, pour moi, ça, c'est potentiellement un régular. Donc, l'idéal, c'est qu'ils viennent casser ce bas encore une fois. Du coup, le Bitcoin, il faudra lui aussi qu'il valide le régular. Donc, le dernier plus bas. Et ensuite, un up. Et encore un drop. Enfin, et là, c'est la même direction pour 90% des cryptos. Hein, donc. Maintenant, en interne. Attention au running ici. Ça là. B. C. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, encore un push. Un peu comme le Bitcoin. Ici, idem. On va chercher de la vente sur ce move. Tant que ce top n'est pas cassé, faites attention, on peut avoir un drop encore. Alors, donc, même s'il donne un dernier push vers le haut, faire attention à la cassure du bas ici. XTZ, idem. Alors, ce mouvement, il est correctif. Cherche au moins un dernier plus bas ici. Dot au running. Attention au running ici. Pour un up ici. Qu'on a d'autres. BNB. BNB ou régular ou contracting. Il faudra voir. Par contre, attention au running ici. ABC ici. S'il vient casser le top, on ira pour un running. S'il casse pas le top, on ira pour un régular. Avant encore un. SFP, attention au running. Là-dedans, pour encore un push. Lit, on reste à l'écart de ça. Et Alice, pareil, on reste à l'écart de ce mouvement-là. En tout cas, en petit time frame. Ok. Pour le long terme, on doit attendre la suite. Trop tôt encore. Voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.